Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je vous prie de nous excuser pour ce retard. Nous attendons l'ambassadeur de Roumanie au Monténégro, mais nous allons pouvoir commencer. Je vous invite à écouter l'hymne universitaire international par le chœur de l'Académie de musique de l'Université de Monténégro et je vous demande de vous lever. Chers collègues et amis,
c'est avec un grand plaisir que je vous adresse un chaleureux accueil au nom de l'Université de Monténégro à l'occasion du Festival des étudiants francophones que nous avons le privilège d'accueillir cette année. Le 10e festival jubilaire va marquer une semaine de présentations et d'événements sociaux avec l'espoir sincère qu'elle va favoriser des liens plus forts, elle va renforcer la collaboration entre l'université francophone. Le festival va réunir des étudiants de 57 universités francophones de 18 pays d'Europe centrale et orientale qui passeront une semaine à Podgorica et à Kotor pour développer leurs compétences académiques, artistiques et interculturelles à travers de nombreux séminaires et ateliers. La stratégie de développement de l'Université de Monténégro pour la période 19-24 a identifié l'internalisation comme une voie cruciale pour renforcer notre compétitivité internationale et assurer un développement durable. Cet engagement stratégique envers l'internalisation était confirmé par l'adoption de la stratégie d'internalisation pour la période 21-26. Nous croyons fermement que l'internalisation est un voyage continu, car participation active et systématique dans l'arène mondiale d'enseignement supérieur est essentielle pour offrir une éducation de haute qualité, promouvoir l'activité scientifique et artistique et avoir un impact profond sur la société monténégrine. L'AOF joue un rôle crucial en tant que partenaire de notre démarche d'internalisation. Cette coopération avec l'AOF a ouvert des portes pour des échanges d'étudiants, des projets de recherche et des initiatives de formation internationale. Nous sommes reconnaissants pour cette relation précieuse qui contribua significativement à notre mission d'excellence académique et notre engagement envers la francophonie mondiale. Je suis convaincue que ce festival générera une multitude d'idées innovantes pour des projets concrets et nouvelles initiatives que nous pourrons concrétiser en collaboration à l'avenir. Encore une fois, je vous adresse un chaleureux accueil et je vous souhaite non seulement des réunions productives, mais également un séjour agréable et mémorable à Monténégro. Merci. Merci Sania pour cette présentation d'ouverture et c'est avec un grand plaisir que je m'associe avec vous pour vous souhaiter vraiment la bienvenue dans cette 10e édition du Festival des étudiants francophones en Europe centrale et orientale et nous avons bien choisi de le faire justement dans votre beau pays, le Monténégro et à Podgorica, l'université, membre de l'Agence universitaire de la francophonie dans le monde et bien sûr dans cette belle région du monde qui s'appelle aussi l'Europe centrale et orientale. Tout d'abord, merci infiniment à l'Université du Monténégro qui nous accueille ce matin dans ses beaux locaux. C'est notre deuxième rencontre après celle que nous avons faite l'année dernière avec l'ensemble des personnels de l'AEF en réunion plénière ici au Monténégro. Nous avons aimé cette université, cette ville, ce pays, et nous sommes revenus avec un grand plaisir. Madame la ministre, nous sommes ravis également de vous avoir parmi nous. You are welcome really with us, and it's a really great pleasure for us to receive you today, one time more after our first meeting. It was in Cairo last year, and really hope to see you again this year, in few weeks, in Québec, in Canada, for our Semaine mondiale de la francophonie scientifique. Votre ministre est dynamique, elle est francophone de cœur, et c'est avec un grand plaisir, encore une fois, de vous recevoir, mesdames, messieurs les représentants des autorités diplomatiques de l'université également. Soyez les bienvenus, et encore une fois, ça nous honore votre présence justement pour cette 10e édition du Festival des étudiants francophones en Europe centrale et orientale.
Vous dire également que, peut-être quelques mots, ce festival c'est la 10e édition, vous l'avez bien compris, nous l'avons déjà organisé dans quelques pays de la région, comme bien sûr la Croatie, la Bulgarie, l'Arménie. Vous savez que notre région, en fait, c'est une région, d'abord c'est la plus belle, personne n'a réussi à nous contredire, hein. Elle est 30 pays qui la constituent, et ce que nous voyons dans la salle, c'est un échantillon représentatif d'une vingtaine de pays. Allez, j'arrondis toujours les chiffres, la petite centaine d'étudiants francophones qui viennent de l'ensemble, pas de l'ensemble, mais d'une grande partie de nos universités membres, je dirais une soixantaine, et par votre présence, vraiment, vous nous donnez beaucoup d'énergie et également beaucoup d'enthousiasme de continuer à vous servir au mieux possible. Ce festival également, cette édition, it's okay. Cette édition est organisée avec l'Université du Monténégro, et encore une fois, nous vous remercions infiniment. Votre recteur également, qui nous a accueillis l'année dernière avec un grand plaisir, et nous reviendrons bien sûr sur simple demande encore et encore. Ce festival s'inscrit également dans la semaine européenne des compétences, bien sûr de la Commission européenne, et que vous voyez en fait dans la salle, des couleurs qui fleurissent, hein. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous êtes magnifiques, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et continuez justement à contribuer au rayonnement, je dirais, de la francophonie dans cette région du monde. La francophonie, mesdames, messieurs, elle est féminine. Je ne sais pas pourquoi, mais en regardant dans la salle et d'après nos chiffres, et je vous assure que ça reflète la cartographie régionale, 80% sont des femmes, un petit 20% seulement des garçons. Mais je compte sur vous, mesdemoiselles, justement, à créer cette belle dynamique, et surtout avec vos camarades. Nous avons également la chance, et pour la première fois, d'accueillir parmi nous 2 étudiants. Cette année, nous avons essayé de l'ouvrir au monde, et nous avons donné la possibilité à chaque région, puisque l'Agence universitaire de la francophonie, je vous le dirai ça tout à l'heure, nous sommes 10 régions. Bien sûr, encore une fois, nous sommes dans la plus belle région du monde. Donc nous avons un étudiant qui nous vient de l'océan Indien et de l'Afrique australe. Il est du Kenya, qui est parmi nous. Soyez le bienvenu, jeune homme. Il est là-bas. Et un autre qui nous vient de l'Europe occidentale et qui nous vient du Portugal. Vous êtes où, cher ami? Voilà, merci. Et bienvenue, justement. Encore une fois, nous comptons vraiment sur vous pour justement continuer à donner sens en fait à cette francophonie, à cette belle francophonie, et je vous assure que vous la représentez pleinement, cette francophonie rayonnante, dynamique, entrepreneuriale, et l'ensemble de nos présentations de ce matin vont vous traduire sa signification. Nous tenons également à saluer parmi nous nos, comment peux-je appeler ça, nos animatrices et animateurs qui vont vous accompagner tout le long de ce parcours. Je vous demande juste de vous lever et de vous asseoir. Et comme ça, vous allez les applaudir, vous allez voir qu'elles sont magnifiques. Merci en fait à nos animatrices et animateurs pour l'ensemble des ateliers, sans oublier bien sûr ce travail qui a été mené dans l'ombre pendant plusieurs mois, en étroite collaboration avec toute l'équipe de l'Université du Monténégro, nos 3 collègues qui sont Bianca, Michael et Daniel. Levez-vous s'il vous plaît, où est-ce que vous êtes dans la salle? Regardez. Sans oublier bien sûr vos 2 serviteurs, Sania et moi-même, justement, nous sommes là à votre disposition et à votre service. Et je m'arrêterai là. Encore une fois, bravo d'avoir fait ce voyage hier, malgré tous les retards. Nous étions ensemble dans le dernier vol, justement, nous sommes arrivés très tard. Tout le monde est là, bravo et bon festival.
Madame la ministre, encore une fois, désolé d'avoir été long, mais vous êtes la bienvenue encore une fois. Vous pouvez parler toutes les langues, please. Thank you. Dear Professor Chetată, representatives of the University of Montenegro, vice rectors, deans, representatives of embassies and diplomacy, and above all, dear guests from 57 universities from 18 countries, welcome to Montenegro. I'm very sorry that I'm very sorry that I will speak in English today. I started learning French a few months ago, but it is still not good enough so that I can speak in French. But one of, how to say, inspirational factors that influenced my strong wish to learn French actually dated from the last year gathering in Cairo, Egypt. I really enjoy the sound of this language, and I do hope that maybe in some opportunity in the future I will be able to greet you in French language. So it's a privilege for me to greet you today, even if I'm doing that in English language. This is a special occasion for my country and for my university, because I'm a Minister of Science and Technology Development of Montenegro, but I'm also a professor of the University of Montenegro, and we are really privileged that we have an opportunity to host all of you here, that you actually choose this sunny Mediterranean, let me say, beautiful location for this Festival of Students, and that you are going to have a really nice and enjoyable time here with us. I strongly do believe that all of you already understand the importance of multiculturalism, and interculturalism, international cooperation and connections. But for sure, the following few days will make you even stronger supporters of, let me say, such a lifestyle, because I really do believe this is a lifestyle, because once you adopt it, you live it forever, and again, you enjoy not only opportunities like this one, events that are going to gather you for a few days, but every day in your life, you enjoy that you can respect yourself, your culture, your nation, your language, your university, your country, but also to have the same feeling of respect for the others. That is actually that we all should tend to in this world that we live in nowadays, in this moment that we live in era of globalization throughout the world, actually the worldwide. So it's for me, very important to be in peace and understanding with yourself at first, and then with all others, and then the life is going to be easier for you. So now when I see all of you from so many different countries in these nice, colorful shirts, like uniforms for this event, I'm quite sure that you will enjoy with each other. Of course, that French language is going to dominate during the next few days, but I'm sure that you will be able to hear each other speaking in other languages and helping with other languages to make this communication and this gathering enjoyable and pleasurable. Because of this personal attitude that I just quoted and confirmed a few seconds ago, I'm so honored that my signature as a minister in charge in Montenegro of these affairs is on a manifest of Francophone scientific diplomacy that we signed last year in Cairo, Egypt, and that my country, as well as your countries and many more countries that are not represented here, because here now we have Central and Eastern Europe, but this manifest is quite wider, and that it is going to be a basic document for all of you in your future careers to respect it and to get different opportunities to cooperate with each others.
And what also makes me very happy is that you are of different professions, because I checked the list of universities and we have a different studies here, different areas of sciences and science, as well as education, as well as culture, art, and so many other disciplines are universal. There are no barriers, not even language barriers and not state barriers, borders, and so on. So enjoy this time here in Montenegro together, and I do believe that maybe the most valuable that you are going to get here are knowing each other and connections that are going to last maybe forever or for sure for a certain time, and that you will have opportunity to cooperate and to use those connections, to use them in a very, very positive sense in your future life. Once again, welcome to Montenegro. Enjoy this event and enjoy our country. I'm quite sure that my colleague Sanja and the rest of our team from the University of Montenegro, Jovana, Anna, and so on, will do their best that you have a pleasant time in Montenegro and that you will wish to come back here again. Thanks. Parole à directeur dans l'Institut français au Monténégro. Ah, Ils ne les ont pas entendus. Poštovana gospođo ministarko, Madame la vice-rectrice, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs les professeurs et valeureux porteurs de la francophonie dans l'Université du Monténégro, et bien sûr, chers étudiants, ainsi que les animateurs qui vous accompagnent. C'est un plaisir également pour moi d'être aujourd'hui parmi vous, et je voudrais délivrer 3 messages. Le premier message est plus spécialement destiné à l'Université du Monténégro, qui accueille cette 10e, ce chiffre rond, cette 10e édition du festival, et qui l'accueille pour la première fois, alors que l'université est membre de l'AUF depuis seulement quelques années. Alors je remercie les organisateurs qui ont fait ce choix du Monténégro. Je pense que les raisons ont été données et qu'elles sont parfaitement bonnes. Je remercie aussi l'université qui a tout fait, qui met tout en œuvre pour que ces journées soient pleinement profitables pour vous. Et je sais combien c'est un gros effort, et c'est une preuve de l'engagement de l'Université du Monténégro au sein de l'AUF, et pour la francophonie, et pour la langue française dans l'université, mais c'est-à-dire aussi, en général, au Monténégro. Nous sommes, comme ambassade de France et Institut français, des 3 associés de l'Université du Monténégro, dans le cadre de notre effort également pour la relance du français dans ce pays et en général dans la région. Mon second message a déjà été touché. Il s'agit de rappeler la valeur du français comme langue de partage. Aujourd'hui, vous êtes rassemblés entre francophones, apprenants de français, et vous avez donc le français en partage, c'est-à-dire que vous avez une langue de communication entre vous tous, vous qui venez de pays très divers et qui parlez des langues très différentes. Vous pouvez vous comprendre en français, et c'est un élément de plus pour vous comprendre. Et comme vous êtes la jeunesse, c'est vous qui allez faire les relations entre les peuples de l'avenir de ce monde, et donc nous comptons sur vous pour une meilleure compréhension entre les peuples que vous allez réussir dans ce processus de mondialisation par les échanges que vous avez avec des jeunes d'autres pays via ce médium qu'est le français, mais qui n'est bien sûr pas le seul. J'ajouterai que c'est un avantage également dans votre curriculum vitae, mais là j'en viens à mon 3e message, qui est que le français est aussi une langue professionnelle, à un usage professionnel.
Le français est bien connu comme langue de la diplomatie, je la représente, mais ce n'est pas la seule langue de la diplomatie aujourd'hui, même si elle a été un temps dominante. C'est de manière assez profondément la langue du droit international, et ça reste la référence en droit international, et ça a beaucoup d'implications sur tous les domaines professionnels, parce que dans ce processus de mondialisation, beaucoup d'éléments de l'économie sont devenus transnationaux et donc font référence à du droit. Et la référence pour le droit est souvent le texte en français. Mais ce n'est pas tout. Dans les différents domaines que vous étudiez, puisque vous venez d'universités avec des thématiques très différentes, dans ces différents domaines, le français sera aussi une langue d'échange avec vos collègues d'autres pays. Le français est encore aujourd'hui une langue scientifique et une langue de la technologie, ne l'oublions pas. Comme nous sommes au Monténégro, je vais citer également le secteur économique essentiel de ce pays, qui est le tourisme, qui est un domaine dans lequel le français a un intérêt particulier, puisque la France et les pays francophones sont de gros émetteurs de touristes, et le Monténégro le sait bien, puisque la France est le premier pays émetteur de touristes au Monténégro parmi les pays de l'Union européenne. La France est derrière la Serbie et la Bosnie, mais qui ne parlent pas une langue étrangère au Monténégro. Le français est donc une langue très répandue parmi les visiteurs, et ces visiteurs aiment qu'on leur parle en français. De même que lorsque, dans le domaine commercial, vous vendez quelque chose, généralement, vous vendez dans la langue de l'acheteur. Vous réussissez beaucoup mieux. Quand vous accueillez des touristes, la logique est la même. Si vous parlez dans la langue du touriste, il appréciera d'autant plus et vous gagnerez quelque chose dans la concurrence assez forte que se livrent aujourd'hui les pays pour attirer ces flux. Je vous souhaite donc de développer cette compétence pour rendre votre curriculum vitae plus attractif. Vous savez que tout le monde a l'anglais aujourd'hui. Si vous avez le français, vous avez un élément en plus des autres étudiants et des autres chercheurs d'emploi sur le marché du travail. Et plus immédiatement, je vous souhaite un excellent festival et d'excellents échanges avec les autres étudiants. Merci. Encore une fois, merci. Thank you very much, Madame la Ministre, Messieurs les représentants de l'ambassade de France, les représentants de l'Université du Monténégro, Mesdames, Messieurs, chers étudiantes et étudiants, encore une fois, je voulais insister sur les propos également qui ont été tenus à la fois par la ministre, par Sania et par le représentant de l'ambassade de France. C'est que les valeurs de la francophonie, c'est surtout le partage, la solidarité active, l'échange, le dialogue interculturel sur lequel justement je souhaiterais insister. Nous sommes encore un groupe, une association, si je peux dire aujourd'hui, apolitique. Nous avons en fait à dialoguer avec tout le monde et je compte sur vous pour être les vrais ambassadeurs de la francophonie, les ambassadeurs de la paix, je dirais, dans le monde. Et avec ces quelques mots, simplement vous rappeler que nous sommes en direct à travers les médias sociaux, donc tous vos camarades et le monde entier vous suivent directement. Encore une fois, bravo pour l'Université du Monténégro et merci à toute l'équipe, du recteur, à tous les collègues justement de l'université pour votre accueil chaleureux. Bravo encore une fois. Merci et je vous invite à la pause café et surtout la photo de famille que nous allons prendre très rapidement.